Je vais te poser une seule question et tu vas méditer avec toute la journée. Pourquoi Jacob dit que ce lieu est redoutable? C'est ici la porte du ciel. Lorsqu'il a fait le songe, voyant une échelle et des anges qui montaient et descendaient. Alors j'ai envie de faire un parallèle. Jacob dort, il voit une échelle et quand il se réveille, il est scandalisé, il dit « C'est ici la porte du ciel ». Et à la porte du ciel, les anges montaient et descendaient. Et curieusement, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit notamment à Pierre que la révélation que tu as eue, parce qu'il se posait des questions, mais vous qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit oui, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi après cette révélation-là, Pierre, sache-le que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, donc son église. Ça me donne à réfléchir. Jacob a vu un lieu pour lui qui représentait la porte du ciel. Et à la porte du ciel, les anges montaient et descendaient. Alors ma question c'est, pourquoi, après que Jésus se soit rendu compte que Pierre a reçu la révélation, il lui dit qu'il bâtira son église sur un homme qui a la révélation. Mais la première mission qu'il donne à cette église-là, c'est de ne pas permettre aux portes des séjours des morts de prévaloir contre elle, contre l'église. Qu'est-ce qui se passe aux portes des séjours des morts? Pourquoi c'est une mission si importante pour l'église? Qu'est-ce qui se passe aux portes des séjours des morts? Oui, c'est une question extrêmement importante. Si à la porte du ciel les anges montent et descendent, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les transactions qui se font aux portes des séjours des morts? C'est une question extrêmement grave. Pourquoi le Seigneur Jésus vient, après avoir été persécuté, a dû subir et passer par la mort? Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, verset 8, il dit clairement, « Voici, je suis vivant, j'étais mort, mais je suis ressuscité, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et pourquoi ces clés? Il dit, voici, je vous donne la clé, je te donne les clés. Pourquoi il te donne ces clés? Qu'est-ce qui se passe aux portes des séjours des morts? Pourquoi l'église doit être plus forte que les transactions qui se font là-bas? J'ai envie de te dire, lorsque l'esprit de mort s'en prend à tes finances, tu ne peux rien faire. Tu peux être vivant et lutter avec l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort s'en prend à ton mariage, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Quand l'esprit de mort s'attache à tes affaires, quand l'esprit de mort s'attache à ton foyer, quand l'esprit de mort s'attache à ta famille, tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. La Bible dit que tout ce qu'il touchait entre ses mains prospérait, réussissait. Mais je t'informe que lorsque l'esprit de mort s'en prend à tout ce que tu fais ne va jamais réussir. Oui, l'esprit de mort, c'est ton premier ennemi le plus difficile. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est un ennemi de grande taille, un ennemi à ne pas négliger. S'il s'attache à tes études, tu n'iras nulle part. Tout ce que tu feras sera factorisé par 0. Tout ce que tu feras sera multiplié par 0. Aussi grands soient tes efforts, quand ils seront multipliés par 0, c'est 0. L'esprit de mort, fais attention avec cet esprit. Fais attention. Il, à la porte de séjour des morts, il dit les portes de séjour des morts. Il y a tellement des opérations, tellement de transactions méchantes qui se font à cet endroit. Ne néglige pas cet esprit. Ne néglige pas. Quand tu dors et que tu vois quelque chose de pas normal, lève-toi et parle. Parce que la présence de cet esprit, ce n'est pas nécessairement que tu vas mourir physiquement. Mais quand il s'attache à ton esprit, on va te dire, je t'ai vu, tu étais mort. Oui, tu peux être vivant, mais économiquement, tu es mort. On va te dire, je t'ai vu, tu étais mort. Tu vas trembler. Non, ce n'est pas seulement la maladie qui va te tuer. Mais la mort peut s'attacher à ta santé et nuire tes économies, te finir financièrement.
prie avec moi ce matin. J'ai simplement envie de prier avec toi. Éternel des armées, tu as dit, je bâtirai mon église. Oui, tu bâtis l'église sur ceux qui ont la révélation. Pierre a eu la révélation de qui tu étais. Et ainsi, tu as dit, je bâtirai mon église. Je confierai des projets sérieux. Je donne des missions sérieuses à ceux qui ont la révélation des songes qu'ils ont, la révélation des situations qu'ils traversent. Alors, tous les trafics, toutes les transactions méchantes qui se font aux portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir, ne peuvent pas être plus fortes que les paroles qui sortent des bouches de tes serviteurs, ceux qui ont la révélation des combats qu'ils traversent. Seigneur, nous ne voudrons pas aller combattre la santé à l'hôpital seulement, sachant qu'elle vient du monde mystique, des transactions qui se font aux portes de ces jours de mort. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné les clés. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le monde spirituel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le monde spirituel. Je viens au nom de Jésus avec la personne qui me suit maintenant. Je m'accorde en esprit avec elle pour réclamer, Seigneur, cette puissance qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons le pouvoir de Satan, le pouvoir, Seigneur, de la mort sur nos finances, sur notre santé, sur nos économies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur nos projets, sur les études de nos enfants, au nom de Jésus. Père, je ne connais pas le problème que cette personne traverse, mais je déclare au nom de Jésus, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, retire-toi, retire-toi au nom puissant de Jésus. Retire-toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne suis pas avec lui là où il est, sur le lit de l'hôpital. Je ne suis pas avec lui, Seigneur, là où il se trouve en ce moment. Je ne suis pas avec cette personne qui me suit maintenant, mais je déclare au nom de Jésus, au sang de ma voix, là où il se trouve, toi mort, quitte cet endroit, quitte ses finances, quitte ses comptes bancaires, quitte la santé de ses enfants, quitte son corps au nom de Jésus. Père, qu'il en soit tel que je l'ai déclaré et nullement autrement, au nom de Jésus. Amen.